louez du terrain à un propriétaire pour faire du quad sur sa piste. Enfin, c'est ça, c'est un champ où on a dessiné une piste, puisqu'on simplement on l'utilise en piste prairie, ce qu'on appelle, avec une extension sur des terrains qui sont en friche, où on a fait une extension enduro. Donc en fait, ça nous donne une piste CFCC, alors ça c'est pour les connaisseurs, où on mélange piste rapide et partie enduro. Voilà. Et d'accord. Et après, vous roulez aussi dans les chemins communaux? Alors ouais, bien sûr, on fait de la balade dans les chemins communaux, sur toutes les communes, parce qu'on va quand même assez loin. Ouais. Parce qu'on a des traces qui font, alors dans les plus petites, 40-50 km jusqu'à quasiment 200. Donc on va sur les parties Puy-de-Dôme, Corrèze. Ça c'est de la rando, quoi. De la rando sur la journée. Donc votre niveau, j'ai vu avec tes collègues que c'est quand même assez soutenu. Ouais. Tu peux nous parler des compétitions que vous faites, que tu fais? Je sais que tu as été en Roumanie, entre autres. Ouais. Tu peux nous en dire plus là-dessus, sur tes collègues et tout ça? C'est vrai qu'on a quand même un petit peu un certain niveau. Enfin, j'ai des gars qui ont un gros niveau d'ailleurs. J'ai cru comprendre que tu faisais un peu de compétition. On fait quelques compétitions. Ouais. Alors c'est quoi comme compétition? On fait un peu tout. On a fait dernièrement, il y a 2 semaines, une endurance à Goncourt. C'est les 10 heures de Goncourt. Ouais. Au mois de juin, j'ai participé également au Rallye Breslau en Pologne. Donc là, tu vas loin? Sur une semaine de course, ouais. D'accord. Ouais. Et là, après, on est parti toute l'équipe, c'était en 2020 en Italie aussi, où on a participé à Race to Hell. Donc là, c'est une course un peu plus enduro extrême. Ok. Tu fais quoi comme compétition? Italie, du coup, au mois d'août, on a fait la Croatie. J'aurais bien aimé faire la Roumanie. Je me suis inscrit une fois, mais c'était stoppé avec du Covid. Ouais. Et pareil, la Roumanie, apparemment, c'est vraiment. Ouais, c'est l'extrême. Joël va nous en parler aussi, parce qu'il l'a fait. Et apparemment, c'est bien hard. C'est ça, ouais. Et c'est en fait, la course de l'Italie et la Roumanie, c'est des courses qui sont généralement essentiellement extrêmes avec du GPS. D'accord. Et c'est pareil, le GPS, j'en avais jamais trop fait. Quand je fais ma première course en Italie, c'était ma première course au GPS. Je savais même pas lire un GPS en fait. Ah ouais. Et j'ai appris sur le toit et ça s'est super bien passé tout de suite. D'accord. Ok, et donc donc tu voyages pas mal aussi toi finalement. C'est ça, ouais. T'es vraiment ordu. Ok, et donc tu roules, tu fais des compétitions? Oui, je fais des compétitions, donc je fais vraiment de tout. Ouais. Des endurances en prairie, de l'extrême en Italie, du rallye en Pologne, et puis on verra n'importe où. D'accord. Voilà. Ok. Là où on a le droit de rouler, ouais, c'est le principe. Ouais. Voilà. Ok. C'est pas compliqué. D'accord. J'ai jamais trop fait de résultats. Je suis un peu le chat noir de l'équipe. Ouais. Ouais, c'est ça, la mécanique me lâche à chaque fois, mais bon. Les copains t'aident à réparer, il y a une convivialité, ils te donnent les pièces s'ils les ont. J'ai fait d'autres sports mécaniques avant où ça avait rien à voir, où c'était vraiment c'était la guerre, on pouvait pas regarder les réglages de l'autre ou quoi, là c'est totalement l'inverse. Si tu peux aider, tu aides, on te rendra l'appareil. Et ça casse souvent? Et ça, disons que moi oui. La compétition, du coup, ça fait 5 ans que t'en fais. Comme les copains, tu voyages pas mal alors? Ouais, du coup surtout en Europe pour l'instant. Ouais. 2 fois la Roumanie, 2 fois en Italie, 2 fois en Pologne. J'ai fait 1 fois la Croatie. Et je crois qu'on a fait le tour. Non mais c'est bien en fait, vous allez faire votre passion et en même temps vous visitez un peu l'Europe quoi. Ah oui, ça on a voyagé, le fourgon ça se souvient. Ouais, vous partez toujours en fourgon? Ouais, toujours en fourgon. Ouais. Et comme la Roumanie, putain ça doit faire long. Hein. Ouais, plus de 2000 km, ça faisait 23 heures de route. Ouais. Ah, vache. C'est long. Ouais, du coup. Et la Roumanie, alors d'après ce qu'on parlait avec Carmelo, c'est le plus dur que les autres? C'est complètement. Il y a différents types de courses. J'ai commencé plutôt typé enduro, donc c'est des courses avec pas mal de franchissements. On a une trace GPS à suivre. Il faut arriver le plus vite possible au bout. Donc ça, c'était l'Italie et la Roumanie.
il y a beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de franchissement. Et là, toutes les dernières compétitions que j'ai pu faire, c'est essentiellement du rallye. Ouais. Donc un peu comme le Paris-Dakar, il y a un roadbook papier qui défile, enfin qu'il faut faire défiler. Et suivre les indications et rouler le plus vite possible, à la fin. Donc c'est vrai, j'ai fait 2 fois ça en Pologne et 1 fois ça en Croatie. Et tu t'arrives à gérer, tu te places un peu ou pas? En Pologne, la première fois, du coup c'était ma première fois aussi au roadbook, j'ai fini 3ème. Ah ouais? Sur une vingtaine de quads. Ah ouais? Et la deuxième fois en Pologne, je finis 4ème sur 50 quads. Ah oui. Et malheureusement la Croatie, j'ai pas pu finir, la colonne de direction est lâchée, donc j'avais plus de direction. Mais c'était le dernier jour à 5 km de l'arrivée et j'étais premier avec pas mal d'avance. Oh merde, oh putain. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Bah ouais, toujours une histoire de mécanique. Et oui. Ah ouais, donc t'as quand même un bon niveau pour voir le peu de temps que t'en fais en fait. Ouais, on a appris avec les bonnes personnes, on va dire. Ouais. C'est ça, d'être entouré avec Joël et d'autres collègues là, qui sont pas ici aujourd'hui. En fait, le niveau peut que monter. Ils avaient un niveau qui était plus élevé, on roulait plus vite que ce qu'on pouvait faire nous. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a appris à se dépasser et à apprendre la technique pour pouvoir passer aussi bien que les copains. Et puis au final, d'essayer de trouver son plaisir sur des compétitions. Et c'est là que moi je me suis un peu plus orienté sur le rallye parce que j'adore la navigation. Je suis pas le meilleur en chrono parce que je suis pas le plus rapide. Mais par contre en navigation, je suis pas trop mauvais, j'arrive à bien m'orienter et à bien suivre les roadbooks. Donc du coup, en fait je gagne le temps que, que les autres perdent. Tu compenses. Ouais, je compense. Et du coup, tu as voyagé pas mal dans plusieurs pays et tout. On peut faire une comparaison avec Massa, c'est avec vos terrains. C'est par rapport au niveau difficulté, niveau... est-ce qu'on peut s'y retrouver ou quand même, quand tu vas ailleurs, c'est quand même plus... Ouais, ça dépend des courses. Après l'Italie, la Roumanie, on pourrait jauger si une personne est capable d'aller faire ce type de course en venant sur les terrains à Joël. Ah ouais? En voyant comment il se positionne dans les montées, dans les dévers et voir s'il arrive à se sécuriser lui-même. Et s'il se débrouille bien, du coup, ce genre de compétition, c'est ouvert, quoi. Si c'est plus compliqué, on dira plutôt d'essayer d'éviter ou de grandir encore, d'acquérir plus de compétences et d'essayer de gagner en agilité sur la machine et en réflexe pour pouvoir accéder à ce genre de course.